Bon, salut les gens. Alors on est le mercredi 3 décembre. Comme prévu, la petite vidéo avec un peu les annonces, les nouveautés pour la chaîne pour cette nouvelle année 2023. Je réitère à tout le monde mes meilleurs vœux. Bonne et heureuse année à tout le monde pour cette année 2023 qui débute. Alors je me suis mis dans la serre, il y a pas mal de vent, en espérant que le micro fasse son taf. La fois dernière il l'a pas fait parce que la dernière vidéo de l'année, j'avais pas branché le micro sur le téléphone, donc forcément ça fonctionne pas. Et je vois qu'avec le vent, la caméra bouge un peu. Bon, on va filmer la vidéo complète, on verra ce que ça donne, et puis si finalement au montage c'est pas ça, et on changera, puis on retournera la vidéo un peu plus tard. Alors je suis dans la serre, je vais vous montrer ça là derrière après. J'ai fait un peu de semis là en début d'après-midi. J'ai semé, ressemé mes fèves, et puis j'ai semé un peu d'oignons précoces pour voir un peu ce que ça donne si on tente de les semer là début janvier. Sachant qu'habituellement c'est des choses que je fais plutôt dans le courant de février. Donc voilà. C'est parti. Je vous parlais un peu des nouveautés pour la chaîne pour cette année 2023. Dans les premières nouveautés qu'on va essayer de faire cette année, on va essayer de changer et de faire évoluer un peu quelques thèmes de vidéos. Notamment, je ne ferai plus cette année les que faire au mois de janvier, février, ici dans le Nord ou même ailleurs. Je pense qu'il y a assez de vidéos qui traitent de ce type de sujet. Donc je vais plutôt me focaliser sur 3 ou 4 choses. Donc ça sera une thématique 3 ou 4 trucs au potager en décembre par exemple, ou là en janvier pour le mois de janvier. Et puis ça permettra vraiment de se focaliser peut-être sur les choses un peu plus importantes et de pas trop s'éparpiller, et puis surtout que ça soit pas non plus trop long. Dans les choses que je voudrais aussi faire cette année en vidéo, des visites de potager, potager de gens comme moi, de particuliers, hein, pas des maraîchers ou pas nécessairement des youtubeurs. Je pense que j'irai en voir quelques-uns comme Picro, peut-être ma Biogardin là-bas tout en haut en Belgique. Et puis après voir des potagers de personnes du secteur qui font de beaux potagers, et puis donner un peu la parole aussi aux jardiniers amateurs sur notre secteur. Un thème de vidéo aussi que je voudrais aborder cette année, c'était récolte et popote. Donc mixer un peu les récoltes de légumes, car je trouve qu'on en voit assez peu sur YouTube. Et puis derrière ça, une fois qu'on a fait notre récolte de légumes, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les transforme, ou en quel plat on peut les préparer. C'est un thème qui avait enregistré pas mal de suffrages dans un sondage que j'ai fait il y a un mois et demi. Donc on va essayer de faire ça. Alors, un peu dans les nouveautés aussi que je vais aborder cette année, bon, il y aura toujours les tours de potager comme à chaque fois. Je pense aussi faire un peu une série spéciale verger où on se focalisera vraiment sur les arbres fruitiers, alors les petits fruits, l'abricottier, choses et autres. Ce ne seront pas des vidéos récurrentes tous les mois parce que j'aurai pas le temps de tourner tout ça, mais peut-être tous les 2 mois faire un petit focus sur le verger. Ça continue de bien bouger, hein. Dans les nouveautés aussi pour cette année pour la chaîne, il va y avoir une nouvelle présentation graphique de la bannière, du petit logo de la chaîne. Là-dessus j'en profite pour remercier Manon, la fille de Yves, la chaîne Ma Biogardin, qui va me faire un super truc là, pour ma chaîne. Donc je suis très content, on a eu les premières esquisses. Je vous le mets là en incrustation à gauche ou à droite pour vous donner une petite idée de ce que ça va donner dans les jours à venir. Donc ça sera effectif pareil dans le courant du mois de janvier. Et puis donc au même moment, petit changement du nom de la chaîne, puisqu'avant c'était le jardin de Julien, le potager autonome. Comme beaucoup de monde a tendance à dire le potager de Julien, je vais revenir sur quelque chose de plus simple. Donc ça sera le potager de Julien, le jardin autonome. Alors j'hésite même à changer, mettre le jardin autosuffisant, parce que c'est plus un jardin autosuffisant qu'autonome. Donc je réfléchis encore à ça, et vous aurez la surprise dans les jours à venir en voyant le nouveau graphisme de la chaîne. Là-dessus aussi, donc concernant un peu les réseaux,
sur Facebook et sur Instagram, je vais essayer d'être un petit peu plus présent, mettre plus de photos plus régulièrement sur Insta. Sur Facebook, pareil, je continuerai à partager des choses, dont par exemple les dernières vidéos et autres. Et puis donc les deux seront aussi rebadgés avec la nouvelle signature graphique de la chaîne du potager de Julien du coup. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés sur les réseaux. Bon, j'aurai pas le temps de faire beaucoup de choses d'autres. Ça prend quand même énormément de temps de faire le potager, plein de choses à côté comme les ruches. Et puis maintenant YouTube, donc on verra aussi un peu au fur et à mesure des mois ce que j'arrive à faire. Alors, au jardin lui-même, qu'est-ce que je vais avoir comme changement cette année? Bon, donc j'ai investi un peu de matériel, toujours pour, si on fait un peu le lien avec YouTube, j'avais investi dans un peu de matériel. Donc un petit stabilisateur vidéo DJI qui évite quand même d'être pas mal secoué et qui rend les images un petit peu plus claires. Et puis donc aussi, j'avais investi en fin d'année, en prévision de l'année prochaine, dans un ensemble de petits micros Rode, qui nous permettra aussi de faire les interviews pour les vidéos de visite au jardin. Donc il y aura un test dans 15 jours de vidéos et d'interviews, donc on verra si l'ensemble fonctionne bien ou pas. Je pense investir aussi dans un trépied pour pouvoir, quand je suis seul, faire mes vidéos un peu plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de pouvoir faire des vidéos seul quand j'ai pas mes caméramans avec moi comme aujourd'hui. Ça devrait m'aider à faire des vidéos, je pense, enfin j'espère du moins de meilleure qualité pour vous, parce que c'est quand même plus agréable de regarder de belles vidéos avec de belles images. Donc dans le matériel, après si on parle plus au jardin, cette année pas d'investissement particulier, l'année dernière j'avais refait la serre. Donc j'ai eu un joli cadeau de Noël cette année, donc une station météo. Je vais filmer à côté puis je vous le mets en incrustation, donc une petite station météo connectée au smartphone, avec une base météo qui sera en extérieur, qui va permettre de prendre l'hygrométrie, la pluviométrie, les températures, et puis faire un peu des statistiques aussi de moyenne de température, choses comme ça, mois par mois, et puis un suivi de la température en temps réel au jardin via le smartphone. Bon. Via le smartphone, c'est un peu du gadget, parce que de toute façon, quand je suis au boulot à 20 km, je ne peux pas faire grand chose s'ils annoncent du froid et autres. Donc ça reste un petit gadget, la partie smartphone, le fait de pouvoir regarder les températures et autres sur le smartphone. J'ai aussi investi pour mettre dans le petit abri pour les semis. Un petit thermomètre mini-maxi électronique qui permet de savoir les températures minimum la nuit, la journée. Ça permettra de surveiller au printemps, février-mars, quand je sors les semis de tomates, de voir un peu ce que ça va donner et puis qu'il n'y ait pas trop de... éviter la casse comme je peux avoir le gel cet hiver. C'est quand même mieux de pouvoir surveiller ça. Et puis la dernière chose, prévu en investissement pour cette année, donc suite à l'été qu'on a eu caniculaire, la sécheresse qui a duré toute la saison. Donc comme vous le savez, à l'heure actuelle, je fonctionne uniquement avec 2 mètres cubes, 2 cuves d'1 mètre cube pour l'arrosage. Donc je vous montre ça après, je le mets à côté en incrustation. Je vais installer, elles sont déjà mises en place, 2 cuves d'1 mètre cube supplémentaires. C'était déjà prévu l'année dernière, mais pas eu le temps de le faire. Il me restera à poser une gouttière, et puis derrière, on aura 4 mètres cubes pour passer l'été, en espérant que cette année, ce soit suffisant, et que je ne sois pas obligé de puiser l'eau du robinet, parce que comme vous le savez, un des mantras de la chaîne, c'est faire du jardinage potager avec un maximum de récup, avec ce qu'on a sous la main, donc faire avec la météo plutôt qu'à l'inverse. Et puis, pas de chauffage dans la serre, on évite l'arrosage au maximum. Le but étant de faire un jardinage plus ou moins écologique, mais en tout cas, peut-être pas forcément écolo ni bio, mais au moins respectueux de la nature et de l'environnement. Donc voilà un peu les nouveautés cette année en termes de matériel. Alors, on en vient un peu à ce que j'avais commencé à annoncer dans la précédente vidéo. Alors une nouveauté, une chose dont je suis content, vous en saurez plus dans une vidéo dédiée, je pense d'ici une dizaine de jours, puisque c'est une vidéo que je vais tourner la semaine prochaine, mardi matin. Un partenariat cette année avec un producteur de semences, Jardicem. Pareil, je vous mets le petit logo. Ils ont un site internet sur lequel vous pouvez aller voir
un peu leur catalogue de semences. Alors un petit partenariat, pourquoi c'est moi qui l'ai souhaité, c'est moi qui suis allé démarcher, ce fournisseur de semences pour deux raisons. Alors la première c'est que c'est un fournisseur de semences régional. Pour ceux qui ont connu le club pas le club des jardiniers, c'était qu'on appelait ça. Oh, j'ai un trou de mémoire, je vous le mets en incrustation, je ne sais plus. C'est eux qui fournissaient les boîtes de semis, alors en grosse partie pour beaucoup de jardins ouvriers dans le Nord et le Pas-de-Calais, puisque c'est une société qui est basée près de Cambrai, à la rue des Vignes. Donc il fait des semences depuis plusieurs générations. Donc dans la prochaine vidéo, vous aurez un peu plus de détails sur la société en elle-même. Et puis donc moi j'avais repéré 6 ou 7 variétés. Alors je vais vous les énumérer, pardon, je parle pas bien français. Radis chandelle de glace, melon ananas d'Amérique, tomate Tigerella, tomate Big Mama F1, le poireau Saint-Victor qui est une vieille variété, le chou-fleur Igloo et la laitue pommée Hild. Donc c'est quelques variétés qui pour moi ont de caractéristiques intéressantes. Donc du coup je les ai contactés, ils vont m'offrir gracieusement ces 6 variétés, afin qu'on puisse faire des tests en vidéo sur les variétés, voir un peu ce que ça donne au potager. Et puis derrière, très gentiment, ils m'ont proposé donc un partenariat. Un partenariat où donc on pourra faire gagner aux abonnés de la chaîne une boîte cadeau avec un ensemble de semences dedans et puis quelques étiquettes et autres. Donc ça c'est la même chose. Le détail complet de ce qu'il y a gagné, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, il faut que je réfléchisse à est-ce qu'on fait un petit jeu, quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on fait un simple tirage au sort pour la personne qui gagnera ce lot. Donc j'ai trouvé que c'était super sympa de leur part. Donc du coup, alors moi c'est pas un partenariat rémunéré, j'y gagne rien si ce n'est les 7 paquets de graines en test. Par contre derrière ça me faisait plaisir au vu de ce qu'ils ont proposé pour les abonnés. Et en plus derrière il y a un deuxième cadeau à venir pour les gens qui feront des achats sur la chaîne. Et donc ça sera la même chose, ça sera découverte dans la prochaine vidéo où on présentera la société. Donc j'irai sur place, on fera une petite interview des gens qui y travaillent, ils nous expliqueront un peu leur société, comment ça fonctionne. Et puis derrière, en fin de vidéo, vous découvrirez le cadeau à gagner, et puis le cadeau pour ceux qui toutefois veulent faire des achats chez eux, s'ils trouvent le catalogue de graines intéressant. Donc je rappelle, la société c'est Jardisem, basée près de Cambrai, donc société de Schnorr. Pour moi, il fallait que ce soit vraiment quelque chose de local pour que ça ait un intérêt d'être présenté sur la chaîne. Voilà un peu toutes les nouveautés pour l'année à venir. Je pose mon petit calepin parce que j'avais peur d'oublier certaines choses. Donc toutes les nouveautés. Au potager, il va y avoir aussi un peu de changement. Je vous expliquerai ça pareil dans une vidéo dédiée. Au niveau de la serre, je vais changer un peu mon fusil d'épaule par rapport à l'année dernière, en lien avec ma couche, mon châssis qui est en extérieur, pour lequel les vitres ont cassé suite à un coup de vent. C'est la faute du jardinier, il n'a pas réfléchi à ce qu'il a fait, donc tant pis pour moi. Par contre, derrière, on va tirer parti de ce désavantage d'avoir perdu les vitres pour faire autre chose, gagner un peu de place en début de printemps dans la serre en déménageant des choses à l'extérieur. Donc ça, je vous ferai voir ça. Et puis c'est pareil, j'ai ramélioré la planche en no-dig, donc l'année prochaine, je pense que ça sera plus réussi en termes de résultats sur la planche en no-dig. Donc une planche en no-dig classique. Et puis j'aimerais bien un partenariat qui se fera peut-être ou non, j'en sais rien, avec une autre société qui a des produits je trouve super intéressants pour éviter le désherbage et toujours avec ce petit aspect être respectueux de la nature dans son jardinage. Donc avec des produits utilisables en agriculture bio, qui polluent pas le sol, biodégradables au bout de quelques années, donc fait à base d'amidon de maïs. Donc en espérant que ça se concrétise, je vous présente ça dès que j'ai plus de nouvelles là-dessus. Et puis voilà. Un troisième aussi petit partenariat, j'en sais rien, avec la société pour laquelle je travaille, ça restera à voir. Afin de vous proposer, pareil, l'idée ça serait d'avoir un code promo par exemple pour l'achat d'engrais bio en bouchon. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Bon, malheureusement, ça sera cantonné au magasin au nord de Paris,
puisque ma société exerce que dans des jardineries dans le nord de la France. Voilà un peu pour ces nouveautés. Alors je commence je commence l'année avec pas mal de vidéos. Là, je vais en sortir 3-4 d'affilée. Parce qu'en fait, il y a quand même des choses à dire sur le mois de janvier. En tout cas, moi j'ai des choses à vous dire, même si c'est pas purement potager. Par contre, d'un autre côté, on va essayer d'améliorer la qualité des vidéos et puis vous proposer vraiment du contenu super intéressant afin que vous trouviez beaucoup d'intérêt à ma chaîne. Dans le petit classement d'Antoine, je ne sais pas du tout combien je suis classé, mais j'ai vu que j'étais 2400 ou 2500e youtubeur français. Mon rêve, ça serait de passer la barre des 2000 et puis tomber dans en dessous des 2000 youtubeurs, être dans les 1990 youtubeurs. C'est l'objectif que je me donne pour l'année prochaine. Essayer de chatouiller les 10 000 abonnés, c'est doubler les abonnés actuels. Et puis l'idée, ça serait de frôler les 1 million de vues sur mes vidéos. Donc pour tout ça, moi je compte sur vous. Je vous dis à bientôt, likez mes vidéos, abonnez-vous si ça vous plaît. Pour ceux qui me découvrent derrière les anciennes vidéos, merci à eux aussi. N'hésitez pas à vous abonner, vous verrez, il y aura plein de choses intéressantes au cours de cette saison. Et puis voilà. Alors il me semble que j'oublie quelque chose, je suis toujours l'habitué des oublis de dernière minute. Oui, c'est ça. J'ai fait des tests de monétisation un peu sur la chaîne, notamment la vidéo sur les dégâts du gel. C'est pas concluant en termes de rémunération. Il faut gagner 50 centimes ou 3 € sur une vue. Donc j'avais mis un test de monétisation sur les vidéos de la saison 1. Bon, sur 3 mois, ça fait 7 € de revenus YouTube, donc c'est pas bon, ça n'a pas un gros intérêt à l'heure actuelle. J'avais fait ce test parce que l'achat du matériel pour améliorer la qualité des vidéos est quand même pas donné, donc j'étais un peu dans l'idée de rentrer dans mes frais. Bon, je veux pas non plus pénaliser les nouveaux abonnés et puis les abonnés anciens de la chaîne en monétisant les vidéos, parce que des fois c'est casse-pied. Moi le premier, c'est ce que je dis dans mes premières vidéos. Regarder des pubs en plein milieu d'une vidéo ou dans les vidéos, c'est gênant. Donc j'ai quand même fait le choix de monétiser toutes les vidéos de la saison 1. Donc à la fin de ce mois-ci, petit à petit, les vidéos de la saison 1 seront tous monétisées. Par contre, je ne monétiserai pas tout de suite celles de la saison 2. Elles seront monétisées un peu plus tard, je pense à l'automne prochain. À partir de septembre, je monétiserai, on va dire, 6 mois de vidéo et puis le reste pour fin d'année. Afin de faire un peu comme j'ai fait cette fin d'année. Pas de pub en cours de vidéo, uniquement en début de vidéo, pour pas être en kikiné, et je vais pas dire un gros mot, mais si allez pas être emmerdé. En espérant que ça vous convienne, si ça gêne vraiment beaucoup de monde, dites-le moi. De toute façon, comme je disais, pour gagner 7 € sur 3 mois, ça n'a pas un gros intérêt. Donc voilà. Là-dessus, moi je vous dis tchuss, c'est l'heure du poney, il faut que j'aille mener Mimi au poney. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. La bise. Et puis, à la prochaine vidéo.